Rafinha, Raphaël Diabelloli de son vrai nom, est aujourd'hui un nom qui résonne dans tous les stades d'Europe. Avec ses doublés, ses triplés et ses performances époustouflantes, il fait trembler les filets des plus grands clubs cette saison. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, il est en passe de décrocher le Ballon d'Or. Pourtant, son histoire est celle d'un gamin méprisé, rejeté par presque tous les clubs de son pays, qui a failli abandonner son rêve. Comment est-il passé d'un flop oublié à une superstar mondiale? Voici son parcours hors du commun. Une enfance dans l'ombre des favelas. Né le 14 décembre 1996 à Porto Alegre, au sud du Brésil, Rafinha a grandi dans les favelas de Restinga, un quartier rongé par la pauvreté, la violence et la drogue. Là-bas, les chances de devenir footballeur professionnel, surtout en Europe, sont minces. Finir en prison semble plus probable. Mais Rafinha n'a qu'une obsession, le football. Son père, Manino, un ancien joueur amateur qui n'a jamais percé, lui transmet cet amour du ballon. Dès son plus jeune âge, Rafinha ne le lâche jamais, jouant dans les rues poussiéreuses, rêvant de devenir pro pour sauver sa famille de la misère. Il raconte avoir été si pauvre qu'il mendiait parfois à des inconnus pour manger. Le football n'est pas juste une passion, c'est son seul espoir. Mais au Brésil, le talent ne suffit pas. Les recruteurs veulent des pépites précoces, des physiques imposants, le prochain Neymar. Rafinha, lui, est jugé trop maigre, trop fragile. Il passe des essais dans les grands clubs de Porto Alegre International, Grêmio et essuie refus sur refus. Pas le physique pour le foot, lui dit-on. À chaque porte fermée, son rêve s'effrite un peu plus. Les tournois de Várzea, un baptême du feu. À défaut d'être repéré, Rafinha se jette dans les tournois de Várzea, des matchs sauvages organisés dans les quartiers. Sur des terrains en terre battue, sous une chaleur écrasante, entouré de mafias locales et de spectateurs armés, le football ressemble plus à une guerre qu'à un jeu. Il se souvient d'un moment glaçant. Avant un match, des gens frappaient à la porte du vestiaire en criant « Si vous gagnez, on vous tue, vous ne sortirez pas vivant ». Des années plus tard, il dira « Si tu survis à Várzea, tu peux jouer n'importe où ». À 18 ans, Rafinha est au bout du rouleau. Les rejets s'accumulent, il ne sait plus où aller. Mais une lueur d'espoir apparaît. AVFC, un club de série B à Florianopolis, lui offre une chance. À 6 heures de route de chez lui, c'est son premier pas vers le foot pro. Pourtant, la malchance frappe, une blessure le met sur la touche. À son retour, l'entraîneur ne lui fait pas confiance, le laissant s'entraîner seul. Désespéré, il appelle ses parents. « Je rentre, j'en peux plus ». Son père le laisse faire, mais sa mère le secoue. « Rentre si tu veux, mais si tu arrêtes le foot, tu travailleras comme tout le monde ». Ces mots le frappent en plein cœur. Il repense à sa mère, qui a enchaîné les petits boulots toute sa vie pour s'en sortir. Ce coup de fil change tout. Rafinha décide de ne jamais abandonner. La renaissance à AV est l'appel de l'Europe. De retour à AV, Rafinha se bat comme jamais. Sa vitesse, ses dribbles et son intelligence de jeu impressionnent. En quelques matchs, il devient incontournable. Son talent commence à faire parler, d'abord localement, puis dans tout le Brésil. En 2016, Deco, ancienne légende du Barça devenue agent, le repère. Convaincu de son potentiel, il le fait signer à Vitória Guimarães, au Portugal, pour 600 000 €. À 19 ans, Rafinha quitte le Brésil pour l'Europe. D'abord cantonné à l'équipe réserve, il explose vite. 8 buts et une passe décisive en 16 matchs. La saison suivante, avec l'équipe première, il enchaîne 15 buts et 8 passes décisives en championnat. Plus des performances éclatantes en Europa League contre Marseille et Leipzig. Sa valeur grimpe de 250 000 à 6,5 millions d'euros. En 2018, le Sporting CP mise sur lui pour 6,5 millions. Malgré une blessure, il brille par son potentiel et attire l'attention. L'ascension fulgurante de Rennes à Leeds. En 2019, Rennes débourse 21 millions d'euros pour s'offrir Rafinha. En Ligue 1, il s'impose comme un ailier redoutable, rapide, technique, imprévisible, avec un pied gauche surpuissant. En une saison, il marque 9 buts et délivre 5 passes décisives, aidant Rennes à finir 3e et à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais à sa grande déception, il est transféré à Leeds United pour 18,6 millions d'euros, ratant la C1. En Premier League, Rafinha devient une sensation. Avec Leeds, promu après 16 ans d'absence, il éblouit par ses dribbles fous et ses accélérations. Lors de sa première saison, 2020 à 2021, il marque 6 buts et offre 9 passes décisives, portant le club à une 9e place inattendue. La saison suivante est chaotique. Blessure, licenciement de Bielsa, menace de relégation. Mais Rafinha reste exceptionnel, marquant 11 buts, dont un pénalty décisif contre Brentford lors de la dernière journée pour sauver Leeds. Le Barça, des doutes à la consécration. En 2022, le FC Barcelone réalise son rêve en le recrutant pour 58 millions d'euros. Souk Xavi, sa première saison est mitigée. Concurrence rude avec Dembélé et Fati. Seulement 10 buts et 12 passes décisives en 50 matchs. Les fans doutent. Mais en 2023 à 2024, repositionné à gauche, il monte en puissance 10 buts, 13 assists. Pourtant,
Des occasions manquées frustrent et des rumeurs de départ émergent, amplifiées par l'intérêt pour Nico Williams. Blessé dans son orgueil, Rafinha refuse de partir. L'arrivée de Hansi Flick en 2024 change tout. L'entraîneur lui donne un rôle central et une liberté totale. Rafinha explose. Plus dangereux, plus décisif. Il enchaîne buts et passes décisives. Cette saison 2024 à 2025, à seulement 28 ans, il affiche 27 buts et 20 assists en 42 matchs, plus d'une contribution par match. Ses performances contre le Real Madrid, le Bayern ou le PSG en font un favori pour le Ballon d'Or. De la rage au sommet. Comment Rafinha est-il devenu le meilleur joueur du monde? Grâce à Flick, qui a libéré son potentiel, mais aussi à sa rage intérieure. Rejeté, sous-estimé, il a transformé chaque humiliation en carburant. Aujourd'hui, 4e capitaine du Barça, il incarne la résilience. De Porto à Alegre à la gloire européenne, son parcours prouve que le football, c'est bien plus qu'un sport. C'est une revanche sur la vie. Que penses-tu de Rafinha? Pour toi, est-il le meilleur joueur du monde cette saison? Dis-le-moi